tout à fait d'accord avec votre conclusion. Madame Fadila Mehal, pour le groupe DP. Madame la maire, chers collègues, vous le savez, notre groupe a bien souvent défendu la dimension métropolitaine car il considère qu'elle est la plus à même de répondre aux attentes et aux défis nouveaux qui se présentent à nous. Je pense notamment à la question du logement dans un Paris très dense, au pari de la croissance verte, à la réduction des inégalités territoriales entre Paris et sa banlieue, mais même entre Paris, l'Est et l'Ouest. Et bien sûr à la lutte contre la pollution qui ne peut être efficace que si elle est menée à l'échelle métropolitaine. Nous avons déjà fait de nombreuses propositions au cours de ces derniers mois, notamment sur les transports, l'innovation, la solidarité, sur cette vision métropolitaine. Malheureusement, nombre de nos vœux ou propositions orales ont été reçus avec un avis défavorable, ce qui nous incite à redoubler de détermination pour inscrire l'échelle métropolitaine comme un cadre d'efficacité, mais aussi de pertinence. Alors, c'est vrai que nous nous réjouissons donc que sur ces sujets, dans votre contribution, comme par exemple le logement, la ville accepte de réfléchir aux solutions à cette échelle-là. Je rappelle que mes collègues Anne-Christine Lang et Didier Guillot avaient défendu cette position en mai dernier lors du débat organisé sur le logement. Nous avions par ailleurs déposé un vœu sur la mobilité dans le logement social, demandant à la ville de réfléchir à mettre en œuvre une politique de mutualisation des offres de logements sociaux sous l'égide de la métropole, en tenant compte bien sûr des lignes du Grand Paris Express, notamment afin de répondre à la trop forte demande qui dépasse de beaucoup l'offre. Ce vœu a reçu un avis défavorable alors même que vous semblez défendre dans votre contribution cette proposition et nous nous en réjouissons. Pour revenir à cette contribution, vous nous présentez 8 orientations thématiques avec lesquelles nous ne pouvons qu'être d'accord sur le principe. Effectivement, nous sommes, je le rappelle, pour la métropolisation de la culture, du sport, vous parlez de SAMU social, des déplacements. Il y a beaucoup de bonnes intentions qui sont énoncées. Malheureusement, toutes ces intentions ne font pas toujours l'action. Et c'est vrai qu'il y a des points morts qui restent aujourd'hui, pour lesquels il faut redoubler de vigilance. Je pense notamment aux questions sociales, je le redis, aux inégalités territoriales encore très fortes au sein de la SGMP. Il s'agit de voir si les objectifs et les accents sont à la hauteur de ce que nous voulons pour la métropole du Grand Paris, dont je rappelle que les contours ne sont pas encore connus. Vous l'avez rappelé, ces actions doivent être partagées avec les autres communes. La co-construction est de notre point de vue primordiale et nous y sommes très attachés. Vous avez dit que cette contribution se veut à la fois opposable et évolutive. Donc, elle entrera en confrontation avec les autres communes. Et c'est vrai qu'il n'est donc pas simplement une déclaration, mais aussi un positionnement dans le cadre du débat qu'avait souhaité ouvrir le président de la MGP. Alors, nous sommes néanmoins conscients des défis que nous devons relever ensemble. Le premier, il me semble qu'il faudra trancher, est celui de la gouvernance. Sans cela, il ne sera pas possible et constructif de travailler. Alors, certains l'ont rappelé, la création depuis 10 ans maintenant de la métropole, mais le constat est aujourd'hui avéré qu'il y a une petite forme d'impuissance, parfois même une paralysie. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question sur les grands projets structurants de développement et d'aménagement, parmi lesquels la réalisation des 29 contrats, comme beaucoup de collègues l'ont signalé, et notamment pour le développement territorial sur le territoire. Beaucoup de niveaux d'administration, beaucoup trop nombreux, alourdissant la gouvernance en accroissant inutilement les coûts. Avec 5 niveaux de collectivité et 3 schémas d'aménagement, le Grand Paris ressemble à un énorme millefeuille territorial qu'il est urgent d'alléger au risque d'empêcher toute prise de décision efficace. La gouvernance ainsi que les compétences des différents niveaux doivent être au cœur des débats.
il est impératif de clarifier leur champ d'action, de leur donner en effet des moyens pour plus de lisibilité et de cohérence. Enfin, je terminerai par l'annonce du président de la République sur les futurs contrats du Grand Paris. Et vous savez qu'elle est attendue en octobre. Une mission a été confiée à l'architecte Roland Castro sur le nouveau modèle de métropole mondiale. Peut-être aurait-il fallu attendre la fin de cette mission pour enrichir davantage nos contributions et nos échanges. Et je pense qu'à l'issue de cette mission Castro, viendra le temps de passer à l'opérationnalité. Et il me semble que la contribution de Paris, du projet de Paris au projet métropolitain sera décisive. Et donc, nous espérons un débat qui puisse mettre à plat cette articulation. Je vous remercie. Merci. Juste un mot sur